bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire ma papote lecture, qui est consacrée à mes lectures du mois de juillet et du mois d'août, étant donné qu'au mois d'août j'ai quasi pas lu. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais décidé de couper la vidéo en deux parties, la partie one shot et la partie série, saga quoi, que j'ai lu cet été. Au mois de juillet, je me suis lancée dans la lecture de la saga Take Over de Anna Szabo. Donc le premier tome c'est Entreprise de séduction, pardon, et le deuxième tome c'est Affaires de séduction. Le résumé me tentait bien parce que ici on est dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, sur une romance gay et je me suis dit bah oui, pour l'été ce sera facile, ce sera tranquille, peinard, sous le soleil, à lire. Le premier tome on suit en fait le patron d'une entreprise qui rachète les autres entreprises, ça porte un nom spécifique, hein. Enfin, il vient dans les entreprises qui ont des soucis, redresse la situation financière et puis il s'en va. Et ce gars en fait se fait qu'il est en vacances pour décompresser un petit peu avant sa prochaine mission. Et il a vraiment besoin de décompresser, donc il est au bar de son hôtel en train de boire un petit cocktail et il voit un mec super canon rentrer. Son seul défaut c'est sa chemise Hawaï. Qui trouve de mauvais goût, mais le mec est canon, il est sympathique, le courant passe bien et donc il se retrouve dans la chambre de l'un pour une partie de jambes en l'air. Sauf que ils se séparent et que ils se revoient sur leur lieu de travail, puisque bien entendu celui qui vient redresser la situation financière est dans l'entreprise de l'autre quoi. Donc voilà, c'est un petit peu, oui, il y a un petit malaise dans un premier temps en effet. Mais donc voilà, le pitch me plaisait bien au départ, je me suis dit oh c'est un truc un peu comme dans Grey's Anatomy au tout départ, vous vous souvenez la saison 1 de Grey's Anatomy, c'est ça en fait l'histoire. Donc voilà, moi en tant que grande fan de Grey's Anatomy, je me suis dit allons-y, ça va être sympa. Et j'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'écriture, que ce soit du tome 1, du tome 2, était fluide, était agréable à lire, que les personnages étaient fortement travaillés, n'étaient pas bénés, enfin voilà, ils étaient humains et ils réfléchissaient et que la construction du couple se faisait de manière très saine. Dans le sens où ils discutent, ils disent chacun un petit peu ce dont ils ont envie, etc., ce dont ils n'ont pas envie, pourquoi ils veulent être ensemble, pourquoi ils veulent pas être ensemble. Bref, il y a beaucoup de discussions et tout ça est très sain. J'ai un bémol par contre par rapport à ces deux lectures, c'est que y a des scènes de fesses là-dedans. Alors non, je ne suis pas prude, et oui qu'il y ait des scènes de fesses, je veux dire bon, d'accord. Mais ce sont des scènes BDSM, et il n'y avait pas d'avertissement sur le livre, et là-dessus, ça m'a pris par surprise, et je ne fus pas une bonne surprise, voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, et surtout dans son lit, à partir du moment où tout le monde est consentant. Mais voilà, en tant que lectrice, j'ai pas été avertie ou pas suffisamment par le résumé. Et donc ça m'a gênée ces scènes de fesses BDSM. Donc j'ai passé pas mal de trucs. Voilà, c'était pas ma came à ce moment-là. En tout cas, j'avais vraiment pas envie de lire ça. Et donc voilà, c'est mon seul reproche. Et c'est pas un reproche par rapport à l'écriture de l'auteur, par rapport à l'histoire en elle-même, parce que ça se tient finalement dans l'histoire. Hein. Mais c'est plutôt à la maison d'édition, je trouve, de faire un petit travail là-dessus et de mettre un petit avertissement clair, précis et visible pour le lecteur potentiel, quoi. Je vous parle ensuite de Séduite par le Highlander, qui est la suite, le troisième tome de la saga Le Highlander de Juliana McLean. J'avais déjà lu les deux premiers tomes auparavant. Ce troisième tome, j'en attendais pas grand chose parce que j'avais été déçue un petit peu par celui du milieu. En fait, à chaque fois, on suit une héroïne dans les Highlands qui se retrouve à devoir faire un mariage plus ou moins forcé avec un Highlander. Gros spoiler, hein. Et donc voilà, le premier tome, ouais, c'était distrayant, mais je m'étais dit heureusement que je ne l'ai pas payé trop cher parce que sinon j'aurais crié arnaque. Le deuxième tome était un copier-coller en quelque sorte du premier tome, même si l'héroïne me plaisait quand même un peu plus. Et donc je me suis dit, ouais, le troisième tome, je vais lire pour terminer la saga, mais voilà, sans plus. Et finalement, je trouve que c'est le meilleur. Voilà, donc j'ai bien fait de persévérer. Et oui, c'est une romance, il n'y a rien vraiment que je peux vous dire, parce qu'en fait, le troisième tome découle vraiment de ce qui s'est passé dans le premier et dans le deuxième tome.
donc je vais vous faire des spoilers énormes. Mais sachez juste que voilà, la saga se bonifie en fait. Pas au deuxième tome, mais le troisième tome vraiment est pas excellent, mais d'un très très bon niveau je trouve pour une romance de ce style. Ensuite j'ai poursuivi une autre saga, ce sont les loups de Riverdance. Alors j'avais lu le premier tome il y a des siècles et des siècles, j'ai l'impression que ça fait super longtemps, donc je vais avoir un mal fou à vous en parler. Mais donc si on parle de loups, ben, c'est bien sûr parce qu'il y a des loups-garous. Et dans le premier tome, on suivait l'alpha, si vous voulez, de la meute, hein, puisqu'il y a un chef, et qui rencontrait un humain et qui en tombait follement amoureux, sauf que cet humain n'était pas si humain que ça finalement, voilà. Donc ça c'était dans le premier tome, et dans le deuxième tome on les retrouve en fait mais des années plus tard, et on ne retrouve pas le couple du premier tome, on retrouve le fils de l'alpha si vous voulez, qu'on suit dans le premier tome, si vous m'avez suivi. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, je vous ai pas dit l'auteur, au fait c'est H.V. Gabriel, je ne sais pas le prénom de cet auteur. Mais voilà, si j'ai lu les deux tomes l'un à la suite de l'autre, le tome 2, le tome 3, c'est parce que ça me plaisait. Je trouve que l'auteur elle gère bien un petit peu les aspects quotidiens qui font qu'on n'a pas l'impression d'être face à des loups-garous. On a un petit peu des gens plan-plan là qui aiment bien mettre des pantoufles et regarder la télé le soir dans leur salon, et avec des aventures, des intrigues politiques qui sont vachement entremêlées. Donc voilà, c'est un bon mélange, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et sinon voilà, ce sont des romances à chaque fois. Mais donc je peux pas trop vous dire qui rencontre Léo et qui est Lucas, parce que sinon à nouveau ça spoil tout et ça va pas être marrant les gars. Malheureusement je sais pas vous en dire beaucoup plus, mis à part que l'univers qui est développé dans cette saga, les loups de Riverdance, devient de plus en plus compliqué. Et que voilà, ça me plaît bien tout ça, et j'ai vu que le 4e tome allait sortir cette année. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti, ou si c'est en novembre ou octobre je pense de cette année. Donc je l'achèterai, je me le procurerai avec grand plaisir pour lire la suite des aventures de cette meute de loups-garous. Sinon j'ai terminé le mois de juillet d'une manière mais superbe avec cette lecture, La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Donc voilà, c'est le 3e tome de la passe miroir. Je pense qu'on vous bassine, je pense que voilà, tout le monde sait de quoi parle cette saga, parce que depuis qu'elle est sortie, elle a fait le buzz, elle fait grand bruit, et c'est à juste titre, parce que la plume de Christelle Dabos est absolument magnifique, divine. Que dis-je encore, c'est un roman jeunesse, mais mon dieu quoi, quel roman jeunesse. Moi si j'avais eu ça quand j'étais adolescente, mais ah mon dieu quoi. Ça a élevé quelque part au même niveau que Harry Potter, parce que c'est tellement riche, c'est tellement dense, c'est tellement plein de valeurs, et ça peut tellement aider les jeunes à se construire, je trouve, voilà, que c'est génial, c'est génial. Alors je dis que ça peut aider les jeunes à se construire parce que ça traite de thèmes vraiment très ambitieux finalement pour un roman jeunesse, voilà. Je pense que plus on avance dans l'intrigue, plus on peut classer ce titre, la passe miroir, dans la catégorie dystopie. Mais c'est vrai qu'au tout départ, quand le premier tome est sorti, ben on avait tendance, nous les lecteurs, à classer ça comme un conte fantastique. Et c'est vrai que c'est un petit peu entre les deux, un peu beaucoup entre les deux. Et donc plus on avance dans les tomes, plus ça se dévoile l'intrigue qui est derrière et comment on en est arrivé là. Mais voilà, c'est magnifique, c'est absolument magnifique, et je pense que c'est au moins la 3e fois que je vous en parle dans une de mes vidéos, puisque je vous avais parlé, je pense, de mes tops de 2016, et je vous avais parlé de La passe miroir, le tome 2, donc Les disparus du clair de lune. Je vous en ai parlé aussi dans mon dernier book haul, et je vous en reparle maintenant. Donc très clairement, si vous n'avez pas encore lu cette saga, mais allez-y quoi. C'est vrai qu'il va falloir attendre longtemps avant le tome 4, mais vous pouvez pas passer à côté tellement c'est génial, tellement c'est magnifique. En plus c'est une auteure francophone, belge, donc soutenons-la s'il vous plaît. Allons acheter ses livres et lisez s'il vous plaît. Ils sont magnifiques en plus, c'est des superbes éditions. Voilà, bref, j'ai un énorme coup de cœur. C'est un coup de cœur ce roman, hein. C'est vraiment le tome 3, encore plus que le tome 2 j'ai l'impression. Voilà, il a égalé un niveau où j'étais là, oh mon dieu quoi, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et il y a à nouveau plein de citations. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo citation de la passe miroir, parce que à chaque fois que je lis ces livres, je trouve des pointes de vérité, vraiment des choses mais superbes. Superbe, superbe, superbe.
Bon, et donc je ne vous ai rien dit de l'histoire parce que voilà. Voilà, tout le monde sait de quoi ça parle de toute façon. Renseignez-vous les gars, sortez de votre grotte et voilà, vous saurez de quoi ça parle. Et je termine par une dernière saga qui est elle aussi un coup de cœur. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Gemina, donc de Illuminati Files. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu, quelle lecture haletante et palpitante à nouveau. C'était magnifique, c'était magnifique. Donc dans le premier tome, on suivait deux adolescents sur une planète très très lointaine qui était attaquée par une corporation et qui devait fuir. Hein, et leur vaisseau sur lequel ils s'enfuyaient était pris en chasse, était pris en poursuite. D'ailleurs, on pourrait tirer un parallèle avec des situations actuelles, non? Peut-être, peut-être pas. Et ici, donc, on suit deux adolescents sur une station spatiale qui sert en fait de lien. En fait, c'est, comment vous dire, c'est pas de la télétransportation, de la transportation, de la... Ah, comment on dit? Vous voyez, vous êtes là et puis vous êtes là-bas, comme dans Star Trek. Donc cette station spatiale est sur un nœud quelque part et permet au vaisseau de voyager facilement et de gagner des années-lumière en voyage. Et voilà, forcément il va y avoir une couille dans le pâté quoi, et ça apparaît très très vite, on est à la page 5 que c'est déjà « Ah mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Donc l'action est à nouveau très 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 rapide dans ce deuxième tome comme dans le premier. J'avais un peu peur que ce soit redondant par rapport au premier parce que je m'étais dit « Ah mon dieu, si on voit l'histoire d'un autre point de vue, quelque chose en genre », mais non, c'est pas redondant, ça apporte un autre volet, un autre regard. Et voilà, c'est super bien. C'est à nouveau écrit d'une drôle de façon, donc avec des narrateurs qui changent à chaque fois, puisqu'on a des rapports, on a des retransmissions de caméra, des retransmissions de conversations chat, voilà, style Messenger. Et c'est haletant, c'est palpitant, c'est prenant. J'ai eu une boule au ventre en le lisant, comme le premier. Et je l'ai un petit peu fait durer par rapport au premier. Le premier, j'avais lu en une soirée, celui-ci, je l'ai fait durer 3 soirées, je crois. Mais ça a été difficile, difficile, vraiment difficile, je voulais en profiter. Et aussi parce que dans le premier tome, je m'étais fait souvent avoir par les auteurs, je m'étais dit... Enfin, je voyais pas les choses arriver. Donc ici, je l'ai un petit peu plus décortiqué, j'ai un petit peu plus pris mon temps. Et donc c'est vrai que j'ai vu certains retournements arriver, mais parce que je les ai vraiment, vraiment cherchés en tant que lecteur, et je me suis dit, je me ferai pas avoir comme dans le premier tome, quoi. Par contre, en fait, si vous voulez pas vous faire spoiler, n'allez pas lire le résumé si vous n'avez pas lu le premier tome. Et moi, comme une débile, j'ai été lire le résumé du troisième tome qui va bientôt sortir. Et je me suis fait spoiler, bien sûr, celui-ci. Donc, ce serait bien que les éditeurs ils commencent enfin à nous faire des résumés, s'il vous plaît, corrects, quoi, sans spoiler. Parce que franchement, j'étais là, je dis, mais non, je voulais pas savoir. Je voulais juste avoir les noms des gens et plus ou moins le lieu, quoi. Et là voilà, je me suis fait spoiler tout, j'ai trouvé ça bof bof quoi, vraiment bof bof. Mais bon, c'était palpitant, ne lisez pas les résumés. Ah oui, et aussi au fait, j'ai vu aujourd'hui le tome, donc Gemina et Illuminati en version française. Ils sont énormes quoi, c'était pavé. Donc n'ayez pas peur de vous lancer parce que vous voyez que l'édition anglaise, elle est beaucoup plus petite. Je pense que la version française, elle était comme ça, aussi épaisse que ça, et beaucoup plus haute quoi. C'était vraiment un grand format, mais ne vous laissez pas intimider par la taille de l'ouvrage, parce que je pense qu'ils ont vraiment espacé, ils ont vraiment changé les polices pour que ce soit agréable pour tout le monde, etc. Donc voilà. Ah oui, et alors, pour lire ce livre, il ne faut pas avoir peur de lire en public, parce qu'à un moment donné, et même à plusieurs moments de lecture, vous êtes là comme ça, quoi. Ah voilà, ici. Donc par exemple, cette page-ci, où moi je me suis retrouvée, donc vous devez lire, mais vraiment dans des positions bizarres, quoi. Vous faites tout ça pour arriver à lire le truc. Voilà, mais bref, c'est absolument génialissime. Voilà, j'ai adoré. Et dernière petite chose, parce que je pense que j'avais donné un bémol par rapport à ma vidéo sur Illuminati, qui était un coup de cœur. Donc celui-ci, c'est aussi un coup de cœur. Et je pense que j'avais dit, je sais plus si je l'avais laissé au montage. J'avais qu'un seul bémol, c'est que les technologies n'étaient pas aussi avancées que ce à quoi on pouvait s'attendre en 2575. En fait, j'ai compris, enfin... J'avais pas compris dans le premier tome. Donc, je vous ai dit donc il y a des passages, c'est des retransmissions de chat comme Messenger. Donc je m'étais dit, bah ouais, mais les gens tapent comme on est en train de le faire maintenant. Qu'est-ce qui a évolué quoi finalement en 500 ans, en plus de 500 ans. Et en fait, les chats maintenant, donc les gens ne tapent plus sur un clavier,
mais on a un implant dans leurs dents et ils parlent et c'est automatique, donc ça se retransmet et alors ils peuvent regarder n'importe où et ils voient en fait la conversation apparaître. Donc oui, il y a bien une évolution technologique que moi j'avais pas captée dans le premier tome. Voilà, donc, et à mon avis j'ai pas été la seule à pas capter parce que ça a été réécrit ici. Donc voilà, c'est peut-être un bémol qui a peut-être eu lieu. Mais voilà, lisez cette saga, c'est absolument magnifique. Donc de Illuminati Files, le tome 1, le tome 2. Et je n'en peux plus d'attendre le tome 3. Mais je crois que je vais me laisser souffrir un petit peu et attendre d'être en Angleterre pour acheter le tome 3 pour à nouveau l'avoir dans la même édition. Parce que je suis un peu maso comme ça. Mais voilà, c'est magnifique, c'est absolument génialissime. Vous devez lire cette saga. Ça soulève tant de questions en plus. C'est génial. Je crois qu'en fait cet avis, cette papote lecture est un petit peu à nouveau décousu, mais vous avez dû entendre, c'est génial au moins 10 fois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse, je l'espère, accompagné de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye bye!